suis tellement rempli de grâce de me trouver devant ce public de qualité. Et ce qui me rend particulièrement heureux, c'est que je me dis que chaque personne qui a franchi le seuil de cette porte-là, c'est parce qu'elle veut intégrer la conscience d'élite. Quand je parle de conscience d'élite, je ne veux pas parler de conscience à l'individualisme. Je veux parler d'une sphère mentale, générale, à laquelle l'élite a accès. Et avant de commencer, je voudrais qu'on dise ceci ensemble, mais vraiment avec conviction, avec toute la joie possible, avec toute la grâce possible. Je dis, et à trois, on le répète. J'intègre la conscience de l'élite. 1, 2 et 3. J'intègre la conscience de l'élite. Vous n'êtes pas confiant, quoi. S'il vous plaît, un peu plus fort. J'intègre la conscience de l'élite. J'intègre la conscience de l'élite. Merci. Est-ce que vous savez que pour intégrer la conscience de l'élite, vous devez savoir quelque chose, vous devez prendre conscience de quelque chose d'essentiel en vous. Et si je vous disais que votre succès, votre évolution, votre réalisation ne dépend ni d'un gouvernement précis, ne dépend ni d'un système étatique, ne dépend même pas de l'Afrique qu'on croit pauvre, ça ne dépend que d'une et une seule chose. C'est un pouvoir qui est en vous. Et ce pouvoir, je l'ai appelé l'énergie intérieure. Et ce soir, nous allons étayer la thématique de la puissance de l'énergie intérieure pour la réalisation de tous nos projets de vie. Nous allons le faire au galop des 3 points suivants. Premièrement, qu'est-ce que l'énergie intérieure? Deuxièmement, comment découvrir en vous l'énergie intérieure et comment la canaliser? Troisièmement, comment mettre à profit son énergie intérieure dans la réalisation de nos projets de vie? Ensemble, on va voir ce que c'est que l'énergie intérieure. Alors, il faut que vous sachiez que tout autour de nous est énergie. En chaque être vivant, il y a quelque chose qui anime. C'est une force vitale qui fait vivre, qui fait mouvoir l'être humain. C'est, je vais dire, cette force qui alimente toutes nos actions, de nos silences les plus sournois à nos activités les plus spectaculaires. Comment s'appréhende l'énergie intérieure à travers les civilisations et les traditions? Dans la plupart des traditions africaines, l'énergie intérieure est connue sous la notion de force d'âme. En Chine, par exemple, on peut appréhender l'énergie intérieure par la notion de Qi, ou bien il y a certaines personnes qui la prononcent Ki. Dans les traditions hindoues, on connaît l'énergie intérieure sous la notion de Prana. Dans d'autres traditions orientales, comme celle de l'Arabie par exemple, on connaît l'énergie intérieure sous la notion de Ruh. Et pour appréhender de façon précise et de façon claire, je voudrais que vous sachiez que l'énergie intérieure, c'est l'énergie bioélectrique, ou du moins l'électricité créée par le corps humain. Alors, de la même manière que le courant électrique fait briller une ampoule, c'est de cette même manière que l'énergie intérieure fait mouvoir l'être humain. Il est extrêmement important que vous le sachiez parce que
vous ne pouvez pas parler de motivation sans savoir d'où vient la force qui alimente chacune de vos actions. Comment on peut découvrir l'énergie intérieure en soi? Il y a plusieurs manières, plusieurs voies de découverte de l'énergie intérieure, mais ce soir, nous allons en mentionner deux. D'une part, on peut découvrir l'énergie intérieure par le suivi d'une voie spirituelle. Il faut que vous sachiez que dans chaque religion ou bien dans chaque tradition, il y a des voies spirituelles. Sur ce, il faut que vous fassiez beaucoup attention parce que si vous voulez vous engager dans une voie spirituelle, il faut savoir que la condition sine qua non de l'existence d'une voie spirituelle, c'est qu'elle est régulière. Elle admet une chaîne de transmission où il y a des individus qui sont connus. Elle est transmise jusqu'à vous. C'est une énergie qui est connectée à la divinité. Deuxième voie de découverte de l'énergie intérieure en soi, c'est qu'on peut la découvrir par un choc ou bien des traumatismes vécus dans la vie. Et c'est bien mon cas, malheureusement. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'ai eu la chance d'être en 2018 dans une relation d'amour toxique à l'extrême. C'est un gourmet qui m'a été profitable, heureusement. En fait, j'étais avec une personne qui n'était jamais satisfaite de ma personne, quoi que je fasse. Je prends un exemple banal. C'est quelqu'un qui peut vous faire la gueule, qui peut vous faire des palabres, des discours qui peut durer des semaines. Hein. Pourquoi? Parce que aujourd'hui est lundi. Je l'appelle, allô chérie, comment tu vas? Tu as bien dormi? Ça va, on cause, on rit, ça passe. Le lendemain matin, allô chérie, comment tu vas? Tu as bien dormi? On peut sortir ce soir? Ça passe. Jusqu'à la fin de la journée, je l'appelle, allô chérie. La semaine suivante, le lundi, elle est capable de faire toute une scène parce que je n'ai pas changé le nom chérie en disant par exemple bébé ou bien en disant par exemple En fait, je vous assure, elle est capable de faire toute une scène. Vous allez croire qu'elle s'amuse, hein, mais elle est dans tous ses états, dans tout son sérieux. Elle est capable de faire un parable qui peut durer des semaines. Et vous êtes dedans, vous ne comprenez pas pourquoi. Et qu'est-ce que cela a eu sur moi comme impact? En fait, ça m'a plongé dans une spirale de dépréciation de ma personne, d'auto-sabotage, d'avoir le sentiment d'être incapable, d'avoir le sentiment d'être un moins que rien. Pendant ce moment-là, j'étais en période de rédaction de ma thèse de doctorat. Quelqu'un qui a une thèse à rédiger et qui n'arrive même pas à écrire ne serait-ce qu'une seule phrase. En fait, je passais... Applaudissez un peu, applaudissez. En fait, je passais toute ma journée couché, alité. J'avais, pour être clair et précis, j'avais l'impression de mourir. Est-ce que vous savez que ce genre d'influence négative génère automatiquement des maladies, dont la plus proche, c'est la fièvre typhoïde. Parce que la fièvre typhoïde, c'est le manque d'énergie, justement. Et là, je passais tout le temps couché. Je vous dis que la seule chose, je me rappelle très bien, la seule chose à laquelle je ne manquais jamais, c'était mes prières. Allah, pour rien au monde, je vais arrêter cela. Matin, je fais mes prières. Si j'ai des zik à faire pour ceux qui sont musulmans, je le fais. C'est la seule chose que j'arrivais à faire à la perfection. Je vous dis, là où va commencer ma prise de conscience et ma guérison, je ne sais pas par quelle force de la nature, un matin je me lève, je finis la prière du matin, je monte dimanche, voilà comme je suis là actuellement, je monte dimanche, je porte
un costume non pas possible avec un fond rouge. Je prends le bus le plus cher, 500. Le plus cher, je vais au plateau, je descends aux archives, je vais faire les courses relatives à le dépôt légal pour ceux qui sont éditeurs, le dépôt légal des œuvres à éditer. Voilà. J'effectue ces courses et je rentre à la maison. Alors là, tout fier de moi, j'étais tellement heureux ce jour-là. J'étais épanoui parce que j'avais réussi à faire une simple course au plateau. Alors vous comprenez, quand je dis cela, vous comprenez à quel état de, d'affaiblissement énergétique j'étais. Donc là, je profite de cette occasion pour vous dire que celui qui découvre en lui cette énergie, parce qu'elle est en chaque être humain, il y en a qui ont pris conscience de cela, d'autres pas. Lorsque vous découvrez cela, il est important de vous entourer des personnes positives, des personnes qui vous tirent vers le haut. À ne pas confondre avec des personnes qui vous flattent à longueur de journée. Non. Je veux dire, lorsque vous êtes dans un environnement où vous n'êtes pas valorisé à votre juste valeur, je vous conseille de partir. Parce que si vous jouez au jeu de la complaisance, si vous jouez au jeu de non, il s'amuse, consciemment, cela aura un effet négatif sur votre personne. Inconsciemment, cela va impacter négativement votre subconscient au point où vous allez arriver un jour à vous convaincre qu'il y a telle ou telle tâche que vous ne pouvez pas accomplir. Pour des petits projets qu'on peut faire en une semaine, on finit de réaliser, vous allez vous convaincre vous-même que non, vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes entouré de personnes qui ne font que vous rabaisser, qui ne font que vous traiter d'incapable, de moins que rien. Deuxième élément pour canaliser son énergie intérieure, c'est l'alimentation. Il faut savoir que le ventre est le premier stock de l'énergie et qui distribue à tout le corps. En Inde, dans les traditions hindoues, ils ont détecté un stock au bas-ventre pour le ventre et puis pour le mental. Il est important que vous sachiez que pour celui qui veut canaliser son énergie intérieure, il doit toujours manger de façon juste. On n'est pas obligé de manger matin, midi et soir. Vous convenez avec moi que celui qui est excessivement rassasié, il ne peut que penser aux deux besoins primaires de l'être humain, le sexe et le sommeil. Mon épouse est là, elle peut témoigner. À chaque fois quand on mange, quand moi je mange et puis il y a le reste de la nourriture, alors je dis c'est là que j'ai bien mangé. Mais quand je mange de façon excessive, je me sens littéralement malheureux. C'est comme ça que ça m'arrive. Et là, le remède c'est d'aller dormir. Alors celui qui veut canaliser son énergie intérieure, dites-moi, c'est pas en dormant que vous allez pouvoir avoir des forces, c'est pas possible. Troisième élément pour canaliser son énergie intérieure, c'est le sport. Tout le monde sait qu'il est important de faire du sport. Mais rares sont les personnes qui savent réellement pourquoi. On parle de santé, c'est vrai. Mais est-ce que vous savez que le sport, c'est le meilleur antioxydant? Premier élément. Deuxième élément, est-ce que vous savez que à travers le sport, on élimine le taux d'azote accumulé dans le cerveau? Qu'est-ce que cela implique sur le plan énergétique? Ça implique que vous permettez, en faisant le sport, à votre énergie intérieure de circuler efficacement dans chaque cellule de votre être. Par ricochet, ça vous donne une sagacité pas possible. La sagacité, c'est la finesse d'esprit. C'est être capable de réagir au tac face à un problème donné ou lorsque vous avez à cœur de réaliser un projet, c'est la sagacité qui vous permet d'être efficace dans la réflexion. C'est comme si votre cerveau
C'est comme si votre cerveau marchait à plein régime, en fait. Voilà les 3 points pour réussir à canaliser son énergie intérieure. Alors, comment mettre à profit son énergie intérieure dans la réalisation de tous nos projets, peu importe. Nous avons 2 points là. Le premier point, c'est connais-toi toi-même. Et c'est que vous connaissez l'auteur de cette citation. Elle est inscrite au fronton du temple de Delphes. La connaissance de soi va au-delà de la connaissance de son nom et de son prénom. La connaissance de soi va au-delà de la connaissance de ses géniteurs. La connaissance de soi va au-delà de la connaissance du village duquel vous venez, du pays ou du territoire sur lequel vous vivez. La connaissance de soi est encore plus profonde et plus délicate que cela. En fait, il n'y a pas de méthode préétablie pour se connaître soi-même. Parce que chaque individu est non seulement le reflet de l'univers, mais chaque individu est aussi un univers à part. Donc, moi, ma manière de me connaître n'est pas ta manière de te connaître. Mais on peut vous donner quelques pistes de réflexion sur votre personne. Premier élément de réflexion, il faut que vous sachiez que chacun de vous est un condensé de possibilités. Qu'est-ce que cela implique? Ça implique qu'il n'est écrit nulle part que voici toi ta limite lorsque tu finis de faire ta licence. Voilà, c'est ta limite de gérer une cabine. Ce n'est écrit nulle part. Un condensé de possibilités, ça veut dire que tu peux être le président de la République. Justement, ce à quoi vous pensez actuellement, est-ce que moi je peux être le président des États-Unis? Effectivement, c'est possible. Ne doutez absolument jamais de cela. Parce que quand on parle de destin, qui connaît son destin? On le découvre. On le découvre comment? En exploitant ou bien en explorant tous les aspects de notre être. Deuxième point. Après la connaissance de soi, je voudrais partager avec vous ce secret qui a conduit ma vie. C'est le principe du focus. Le principe du focus, il a 2 volets. Premièrement, se fixer un objectif. Deuxièmement, concentrer, parce que là, vous prenez conscience que vous avez une énergie intérieure à dépenser et il faut savoir comment la dépenser. Donc, deuxièmement, concentrer toute son énergie dans ce que vous voulez réaliser. Je vais faire une parenthèse à ce niveau. Il est dit que les riches ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Mais attention, il faut appréhender cette phrase avec intelligence. Pour parvenir à diversifier ses sources de revenus, il faut que vous concentriez votre énergie dans un projet de vie qui tient, qui est solide, que vous avez réalisé. Et là maintenant, vous pouvez à partir de là diversifier vos sources de revenus en faisant par exemple un investissement avec la rente ou les bénéfices de votre premier projet. On va détailler ensemble ces 2 points. Je pense que la manière la plus intelligente et la plus efficace d'utiliser son énergie, c'est de se fixer un objectif. Écoutez bien cela, lorsque vous savez ce que vous voulez réellement et ce que vous valez intérieurement, il n'y a absolument rien que vous ne puissiez accomplir sur cette terre. Ce n'est pas possible. Lorsque vous savez ce que vous voulez réellement, un objectif clair, précis, déterminant dans votre évolution, lorsque vous avez déterminé cela et que vous savez ce que vous valez réellement, il n'y a absolument rien que vous ne puissiez accomplir sur cette terre. Ce n'est pas possible. Alors là, dans tout ce charabia, tout ce tohu-bohu que je viens de dire, même si vous n'avez rien retenu, cette phrase, je souhaite que vous sortiez de là
avec cela. Est-ce que c'est compris? Lorsque vous savez ce que vous voulez réellement et ce que vous valez intérieurement, il n'y a absolument rien que vous ne puissiez accomplir. Ça, c'était pour ce qui est de la connaissance de soi. Deuxième élément, c'était quoi? Le principe du focus. Alors là, on est dans le principe du focus. Le deuxième volet du principe du focus, c'est de concentrer son énergie dans ce que vous voulez. Pour parvenir à cela, vous avez une puissance pas possible. C'est en chaque être humain, de façon égale. Mais dites-moi, vous avez de l'argent à dépenser. Vous le dépensez intelligemment ou bien vous dilapidez cet argent? Quand vous prenez conscience de votre énergie intérieure, il est important et capital de savoir dans quoi vous dépensez votre énergie. Je donne un exemple très simple et concret. Est-ce que vous pensez qu'une personne qui a la hargne de décrocher un contrat de 10 millions qui sera déterminant pour son entreprise, déterminant pour sa vie, est-ce que vous pensez qu'une telle personne aura le temps pour les débats sur la prime des joueurs? Ou bien est-ce que vous pensez que cette personne aura le temps pour tout le temps en train de scroller les réseaux sociaux? Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il concentre toute son énergie dans son objectif. Je vais terminer en vous donnant ce secret sur quelque chose que vous connaissez peut-être ou pas. Ça s'appelle la loi de l'attraction. La loi de l'attraction fait partie des 14 lois universelles. Que vous soyez conscient de cela ou pas, l'univers est régi par les lois. À ce jour, nous avons découvert 14 lois. Elle est la 7e loi. Et à elle seule, tellement puissante, elle concentre à elle seule toutes les 13 autres lois de la nature. Que stipule la loi de l'attraction? Elle dit tout simplement que tout ce qui se ressemble s'assemble de façon mentale. Lorsque vous parvenez à visualiser exactement ce que vous voulez, selon un temps bien précis, vous serez surpris de voir à quel point ou bien à quelle rapidité ce à quoi vous aspirez intègre votre existence. Un exercice très simple pour ceux qui seront intéressés. Commencez par des objets simples, parce que on le dit parce que personnellement c'est ce qui conduit ma vie. Commencez par des objets très très simples. Décidez par exemple d'acquérir un téléphone Android dans le cadre de votre travail. Le matin au réveil, prenez 3 minutes après les prières pour ceux qui sont musulmans ou bien pour les chrétiens qui font les prières ou bien pour d'autres religions. Prenez 3 minutes, visualisez avec grâce, avec bonheur, avec félicité, avec remerciement de Dieu, ce que vous voulez. Si c'est un téléphone, visualisez-le pendant 3 minutes. Soyez heureux déjà d'avoir ce téléphone. Faites cet exercice pendant 3 minutes. Et à la mi-journée, trouvez un temps pour le faire pendant 6 minutes. Et à la fin de la journée, peut-être avant de dormir, faites-le. Si vous pouvez répéter cela, je veux ce téléphone parce que j'en ai besoin. Je le veux. Avant même de... Parce que c'est cela la prière. L'essence de la prière, c'est cela. Avant de demander quelque chose à Dieu, il faut que vous soyez convaincus que vous l'avez déjà. Il y a un secret à ce niveau. Il n'y a absolument rien qui vous vient dans le mental et dont vous avez besoin qui n'existe pas. Ce n'est pas possible. Dès le moment où vous êtes capable de le concevoir dans votre mental, dites-vous que ça peut intégrer votre existence. Je vous remercie pour votre attention. C'était Cissé Cheikh Ibrahim.